Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes encore réunis aujourd'hui dans la présence du Très-Haut. Et la parole dit dans le livre de Psaumes, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma bénédiction est au milieu d'eux aussi. Et il y a de la vie éternelle. Et moi je crois de tout mon cœur que nous prions un Dieu qui est vivant. Car notre Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de savoir que Dieu ne peut pas trahir. Dieu est toujours fidèle. Vous pouvez aujourd'hui décider de ne plus faire une marche avec Dieu. Si vous le laissez à une distance X, par exemple, et que vous décidiez de faire une marche vous-même, il va rester à cet endroit même où vous l'aviez laissé. Où il est resté pour t'attendre. Parce que Dieu est toujours au rendez-vous. La parole dit, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire qu'il est au rendez-vous à chaque tierce de ta vie. À chaque seconde de ta vie. À chaque minute de ta vie. À chaque heure de ta vie et à chaque jour de ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit dans les livres de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc il connaît que tu as besoin de lui et lui doit venir vivre en toi. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Noé. Noé, Dieu lui dit de construire l'arche, car il pleuvra. Il pleuvra. Noé a commencé à construire l'arche. Les gens se sont moqués de Noé. Mais Noé savait une chose. C'est ainsi dit le Seigneur. Comme le Seigneur n'a toujours pas menti, je ferai exactement ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a demandé et la commission qu'il m'a chargé de faire. Noé a entendu pendant 120 ans. Mais qu'est-ce qui était derrière Noé? C'était la puissance du Très-Haut. C'était la puissance de la parole vivifiante. C'était la vertu de la patience. Selon moi, la patience est le socle de la croyance d'un chrétien. Parce que dans la patience, on peut trouver la foi. Parce que la foi, si on a la foi, ça nous amène à être patient. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Donc, une fois on a la patience, on est revêtu de toutes les armures de Dieu. On est revêtu de la foi. On est revêtu de l'amour. On est revêtu de la longanimité. Parce que la patience va te rendre croyant. La patience va te rendre obéissant. La patience ne va pas te permettre de faire des choses vite. De vouloir suivre 2 lièvres, 3 chemins, 4 lièvres. Non. Vous allez décrire votre chemin et vous allez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui est le chemin, celui qui est la vie et celui qui est le guide, celui le chef-d'œuvre, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais Noé a fait cela. Noé est resté patient jusqu'à ce qu'il pleuve. Noé a eu des enfants.
Des enfants ont eu leurs femmes. Noé a toujours évangélisé la même parole. Il pleuvra. Noé n'a pas changé de prédication. Il est resté constant dans sa vie. Donc la constance nous permet d'être chrétiens. Quand nous sommes constants dans toutes nos positions, cela nous rend solides. Cela nous rend robustes. Nous serons semblables à des maisons bâties sur du roc et non sur du sol argileux. Parce que le sol argileux n'est pas consistant, n'est pas rigide. Quand il y a de l'eau, ça crée de la boue. Et ça fragilise les fondations. Mais quand nous sommes bâtis sur un roc, notre foi est fondée. Et lorsque la foi est fondée, nous sommes capables de résister contre toute tentation. Et c'est ça qui est la clé. La patience, quand tu as la patience, tu es capable de passer par la porte étroite. Mais quand tu n'es pas patient, tu ne pourrais pas passer par la porte étroite. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir les promesses. Jésus-Christ est notre absolu. Jésus-Christ est notre référence. Quand vous avez besoin de quelque chose, la référence, elle est là, c'est la parole. Et la parole, elle est dans la Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible et voir la parole. Et derrière la parole, c'est l'absolu qui l'anime, qui est la puissance de la parole parlée, la puissance de la parole de l'autorité, la puissance de la parole de la création. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui accompagne toutes les bénédictions qui sont dans la Bible. C'est comme les chercheurs, ceux qui font de la science, ils ont l'air absolu. C'est des travaux de recherche menés par d'autres chercheurs avant eux. Ils ont créé des normes qui leur permettent aujourd'hui de se référencier. Nous aussi, on a notre norme. Et notre norme, c'est la parole qui est dans la Bible. Peu importe le problème que vous cherchez, vous allez le trouver dans la Bible. Parce que la Bible, c'est une référence, un carrefour des chrétiens, un carrefour de la croix. Tout ce que vous avez besoin est dans la Bible. Toutes les promesses sont dans la Bible et toutes ces promesses t'appartiennent. Il suffit de croire. Il suffit de mettre Dieu à l'épreuve. Dieu aime qu'on le défie. Quand tu le défies, tu dis, Seigneur, ainsi dit ta parole, tu répondras ton esprit sur toute chair. Seigneur, je m'agenouille. Je veux que tu viennes vivre en moi. Il viendra. Quand tu vas remplir les conditions. Et les conditions, c'est quoi? C'est d'être obéissant à la parole. Ne fais pas comme le roi Saül, qui a confondu l'obéissance au sacrifice. Il a préféré donner à Dieu les vaches grasses. Il a oublié que c'est Dieu qui est le créateur de ces choses. Dieu n'a pas besoin de ça pour vivre. Dieu a besoin de l'homme pour évangéliser, pour faire connaître sa grandeur à d'autres hommes. Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de ne pas prier pour la personne, mais c'est de lui montrer le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Là, tu l'aides profondément. C'est ce que Dieu voulait que Saül puisse faire. Obéir à ses commandements. Et Noé en a fait la chose. Noé a obéi à la parole du Seigneur. Il a été revêtu par la patience. Et la patience est une vertu fondamentale d'un croyant, d'un chrétien. Et ce soir, toi aussi, sois revêtu par cette même parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne.
dans toutes vos décisions, qu'il vous accorde la sagesse, qu'il vous accorde l'amour, qu'il vous accorde la patience, que nous soyons revêtus par ces armures, que nous soyons sous nous quand on va marcher comme un soldat qui a le casque du salut, qui a le bouclier de la justice, qui a la ceinture de la justice aussi. Tu as le bouclier de la foi, tu as la ceinture de la justice et tu as le casque du salut et tu as le paix. Le paix qui est une parole. Quand tu prends le paix, tu es en train de saisir la parole, tu maîtrises la parole. Quand le diable vient te tenter, toi tu connais exactement quoi lui répondre. Car c'est dans la parole. Et la parole, c'est une épée à double tranchant. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. Bon week-end à vous. Ciao.